Oui, bonjour, moi je vais vous faire la même vidéo que je viens de faire en anglais. Bon, mon anglais est vraiment basique, de chez basique. Je pense que vous arrivez à comprendre, mais enfin, je vais quand même vous faire la traduction en français. Voilà, en fait, j'ai prononcé, donc c'est dans mes vidéos, je suis prononcé une parole, un texte où j'explique que je combats le Satan, l'esprit négatif. Or, ce combat a des conséquences étranges, très étranges. J'étais donc élève à Sainte-Croix de Neuilly et effectivement, je me souviens maintenant qu'un prêtre nous avait dit que dans certains cas, notamment les prêtres exorcistes étaient obligés d'accrocher leurs meubles, presque de visser leurs meubles chez eux, leurs tableaux, tout ça. Moi, j'ai collé avec de la colle forte mes tables de la loi parce qu'un jour, je les ai collées comment ça s'appelle, à la silicone et j'en ai trouvé une qui était déplacée. Donc là, cette fois-ci, je les ai recollées. Vous voyez, là, je vous montre. J'ai dû les recoller avec de la colle forte. Regardez derrière moi, là. Hein, j'ai dû fermer mes portes, même pas avec une clé, j'ai dû mettre des barres. Comprenez-vous? J'ai- j'ai- je suis obligé de faire ça. Et ma tante de lit, je suis obligé pareil d'essayer de la faire tenir le plus possible. Sinon, il se passe des choses étranges. Je dis, mon lit se casse la figure comme ça, sans raison. Il n'y a pas d'air, la fenêtre est fermée, tout ça. Il se casse la figure sans raison. Il tient pendant des jours, puis il y a un moment, il se casse la figure. Mais je dis, mais la fixation, elle est d'accord, elle est toute simple, c'est fait pour être démonté, tout ça. Mais enfin, il se passe des choses étranges. Quand on combat Satan, il se passe des choses très étranges, y compris chez soi. Et les gens qui opèrent ça, qui sont contre vous, parce que ces phénomènes étranges, il y a forcément des gens qui sont derrière. Je ne suis pas dupe. Ces gens-là, d'ailleurs, la France ne m'en protège pas. À moins qu'elle se réveille finalement. Donc, il faut savoir que ces gens-là, on les appelle les valets de Satan. Hein, les esprits frappeurs, là, comme le maghrébin que j'ai surpris un jour au Rouret, là où j'habitais avant, dans le pavillon familial, qui frappait à la porte et qui se barrait vite fait là dans son camion. Il venait pas me demander quelque chose, il venait juste frapper à la porte, vous voyez, mais il m'en refait le coup, là. Même ce matin, il y a encore un gars qui a donné des coups là, sur la porte de l'ascenseur, tout en bas, là, en se disant, ah, peut-être qu'au quatrième, je peux plus trop accéder, mais je vais le faire d'en bas, vous voyez. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un de l'immeuble, c'est un foldingo, là. Il a un nom breton, il m'a dit qu'il était peut-être musulman. Lui. J'ai dit, mais ça m'étonne pas. Les musulmans sont les valets de Satan. Ils ne sont pas les valets de Dieu, ils sont les valets de Satan. C'est ça, ils viennent frapper tout ça. Esprit frappeur, satanique. Alors on peut, hein, même moi ça m'est arrivé une fois, hein, c'est connu. On peut être parfois pris comme ça par une espèce de... Mais il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter contre Satan. On peut tous être pris à un moment ou à un autre. On peut tous être presque succomber à ça. Mais il faut lutter contre soi-même. Il faut lutter. Lutter très fort contre Satan. Il peut s'emparer de nous complètement et pendant quelques secondes. Après, il faut reprendre le contrôle. Vous voyez, il faut se battre. Mais moi encore, j'ai frappé une porte parce que les filles, elles me dérangeaient, elles m'empêchaient de dormir, elles parlaient fort, elles parlaient fort, elles parlaient fort. Mais je suis pas allé frapper à la porte de quelqu'un sans raison. Tout ça parce que il est pas de ma foi. Hein, et encore, c'est pas une foi. Hein, l'islam, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, c'est un outil militaire. C'est une secte satanique. C'est pas une religion. Pas comme nous, on l'entend, les juifs et les chrétiens, parce qu'ils sont pas de Dieu, ils sont de Satan. Mais ça, ils veulent pas l'admettre. Les mauvaises herbes, ils veulent pas l'admettre. Ah oui, parce que Jésus, il annonce l'islam. Hein, il annonce. Hein, relisez bien Matthieu 13, chapitre 13, versets 24 à 30. C'est très clair. Il n'y a pas besoin de faire des études théologiques pendant 10 ans pour comprendre.
C'est très très clair. Alors je vous dis, chez moi, je suis obligé d'attacher les meubles, je suis obligé de fermer les portes avec des systèmes. Non, c'est une serrure, ça suffit pas, une clé, tout ça, ça c'est même un verrou, un loquet, tout ça, ça suffit pas. Tout ça, ça se retire très facilement. Et c'est des gens, ils s'entraînent dans des casernes, tout ça, machin, là, ils testent tous les modèles, ils testent tout, ils savent tout faire. On peut, faut vraiment employer des trucs hyper basiques, hyper basiques. C'est comme ça. Mais moi, s'ils sont contre moi, ça veut dire ils agissent pour le compte de Satan. Il faut qu'ils le sachent. Et s'ils agissent pour le compte de Satan, hein, donc qui sont mes ennemis, c'est marqué dans l'Évangile. Hein. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et celui qui ne rassemble pas disperse. C'est dans la même phrase. Mais si vous êtes ennemi du Messie, ça veut dire que vous êtes ennemi de Dieu. Donc vous êtes forcément du parti opposé, c'est-à-dire c'est celui de Satan. Donc vous finissez forcément avec le faux prophète en enfer, hein, avec tous les mauvais bergers, tout ça, là. Le pape François, le mauvais berger, en enfer direct. Hein, lui, il n'a pas les meubles comme ça qui bougent, il n'a pas, il cuisine pas comme ça, c'est ravioli, puis il y a le fromage qui se barre. Non, non, il n'a pas ça. Parce que lui, il combat pas Satan. C'est bien la preuve. Parce que nous, quand on combat Satan, je peux vous dire qu'on envoie des vertes et des pas mûres. Vous n'avez qu'à demander au prêtre exorciste. On envoie des vertes et des pas mûres. Voilà. Et devenez pas, et restez pas des valets de Satan. Je dis, quittez ça, là. Vous allez en enfer direct. Je peux rien faire pour vous. Dieu bénit les obéissants, ceux qui respectent les commandements de Dieu, qui aiment leur prochain, qui lisent la Bible, qui partagent la Bible. Dieu, il vous veut actif, il vous veut pas passif. Hein, le Messie, hein, vous pensez que vous allez vous asseoir, là, que ça va être le cinéma, puis que vous allez le regarder faire des tours de magie, là, marcher sur l'eau, tout ça, faire des guérisons. Non, non. Dieu, il vous veut actif. Vous serez actif. En vérité, je vous le dis. Sinon, vous ne serez pas sauvés. François.